Un petit peu, on a compris quoi. Ça démontre que l'homme lit et puis il se dit bah tiens ils ont remarqué ça, on va faire l'inverse. Non, puis même on se pose pas la question, on se pose pas la question du. Ouais, alors admettons, je veux bien, moi, c'est les extraterrestres qui font ça. Bon, n'importe quoi, ils les appellent, je sais pas comment ils les appellent. C'est quoi le but de la manœuvre? Qu'est-ce qu'il y a décrypté là-dedans? Qui décrypte quoi? Et puis les spécialistes de la géométrie sacrée. Et puis ils traverseraient je sais pas combien d'années-lumière pour faire des dessins dans l'herbe, uniquement quand elle est bonne pour pouvoir les faire. Et à ce moment-là, pourquoi il ne faut tout pas un message sur la Lune directement? Le monde entier le verra, ça ne bougera pas, et un humain ne va pas aller le faire. Moi, c'est ça que j'attends. Parce que là, je ne dirais pas c'est les humains. Parce que là, si ce sont les extraterrestres qui font certains courts-circuits, ils vont se dire bon, c'est dès qu'elle commence à nous emmerder, on va faire ça autrement. Ça serait bien. J'espère. Moi, j'aimerais, moi, un truc qui m'éclate, ça m'éclaterait vraiment. J'aimerais. Et puis, au niveau de la géométrie sacrée, c'est ce que j'ai fait remarquer, c'est de la géométrie, point. Mais moi, à ce moment-là, les jardins de le nôtre, au niveau géométrie. Ah oui. Mais il doit y avoir un message autre chose, hein. Il doit y avoir un message. Je pense que c'est subliminal. C'est subliminal. Et ce que je voudrais aussi autre chose préciser, c'est que par exemple dans l'expérience qu'on a faite, sociologique qu'on a faite avec les youtubeurs, on a été surpris, on savait qu'avec les planches hautes on pouvait le faire, il y a eu des démonstrations, donc on le savait. Mais on n'avait jamais fait ça, donc c'est la première fois qu'on le faisait, et toute l'équipe c'était la première fois. Et oui, donc on l'a jamais fait. On a mis 1h15 à 7, je reste persuadé qu'une équipe à 7 bien entraînée, 3 quarts d'heure c'est tombé. Ah oui, oui. Je suis persuadé. Mais nous on n'a pas l'habitude. Et on a été surpris. On a été surpris quand on a fait le premier cercle de 10 mètres de diamètre, 2 minutes. 2 minutes pour coucher un cercle de 10 mètres. Le boulot progresse régulièrement et sans grande difficulté. On a prévu de bosser toute la nuit, mais contre toute attente, on avance beaucoup plus vite que prévu, et avec une facilité déconcertante. Ok, alors putain, là on vient de tirer quoi 50 mètres. On a fait plusieurs cercles de différentes tailles. Là on tombe pile. Regarde ça. 50 mètres, pile. On tombe pile sur le repère. Et là, attends, on a installé les lights, tout ça. On a pris un temps de fou pour régler la lumière. On a commencé il y a 20 minutes. On a déjà fait toute la structure centrale. Et quand on vient nous sortir que, oui mais regardez en Angleterre, là il y a 400 cercles, il faudrait 8 jours pour le faire. Non. Tu me dis personnes. Voilà, tu multiplies le nombre de personnes. Des personnes sont multipliées par 5, vous calculez. Voilà, 3 heures de temps, c'est tombé. Voilà. Donc, c'est pas le fait que ça soit grand, que ça prenne tout un champ, c'est qu'il doit y avoir autre chose à trouver. C'est pas parce que c'est grand que c'est mystérieux. Justement, en parlant de tout un champ et tout, j'ai posé la question qui est restée sans réponse à M. Umberto Molinaro, au sujet du crop qu'on appelle l'homme phalène. Oui, extraordinaire. C'est un des plus grands qui a été fait à ce jour. Il est très beau, par-dessus le marché. Ce truc a été filmé comme vous l'avez fait. C'est une chaîne de télévision qui voilà. Il y a eu 60 volontaires qui sont venus, 60 personnes en même temps, dans un champ, personne n'a vu que dalle. Voilà. Et un crop magnifique et énorme à l'arrivée. Oui, ça c'est un des arguments qu'on nous sort. C'est où le machin que c'est pas possible que les humains ne peuvent pas le faire. C'est un des arguments qu'on nous sort, et que c'est récurrent, en nous disant oui, mais vous avez les mêmes content, on vous voit. Non, quand vous conduisez la nuit, vous regardez la route. Ben oui. Vous ne regardez pas dans le champ. Moi, en ce moment, on est en septembre, quand je pars travailler, dans les champs, il y a des vendanges en ce moment. Je passe pas à regarder le mec avec sa machine à vendanger. Je regarde la route et j'arrive au travail. 3 ou 5 ou 7 lumières rouges comme ça dans un champ. Il faut quand même un petit peu demeurer pour s'interroger sur la présence de lumière dans les champs la nuit en cette période. Parce que les engins agricoles qui bossent la nuit, il y en a. Ah ben oui. Bon, et puis alors si on ne le sait pas, bah, c'est qu'on n'est pas beaucoup. Je pars à 5h20 sur toute la route, jamais. Et puis bon, nous quand on l'a fait, c'est vrai qu'il y avait une équipe de télévision pour nous fournir de bonnes images, pour faire un peu l'ensemble qu'on voyait de nuit et haute. On n'a pas forcément nous matériel avec des caméras comme ça. Il y avait 2 gros projecteurs.
Je n'expliquerai pas sur quoi ils étaient branchés, parce qu'il y en a qui se posent la question, mais ils étaient branchés sur quoi, sur pile, sur machin. Bon. Sur c'est tellement bête comme réponse que je n'ai pas répondu. Sur mais de Tesla. on avait quand même deux gros projecteurs, et ça n'a pas été vu. Même si on était à la c'est deux projecteurs de haut. Mais en plus, Arnaud, c'est tout, parce que personne ne fait. Arnaud a très bien expliqué qu'ils étaient là parce que c'était filmé et que donc si on n'aurait rien vu. Ça peut vraiment être fait de nuit, non pas de jour. Je vois pas où est le problème avec ça, quoi. Et au contraire, même avec des gros projecteurs et tout, personne n'a vu que Personne. Et même tous les grands spécialistes, il y a Gator et tout ce que tu veux, tout le monde a projet à toute la première, quoi. Il y en a même un qui a été prétendre sur un forum que, en fait, le crop a été fait de jour. Et alors s'il a été fait de jour, à quoi il servait les projecteurs? Mais pour faire croire que c'était de nuit. C'est ça l'idée. C'est ça l'idée. Je sais pas si son idée c'est ça, mais juste pour... je le disais tout à l'heure, les mauvaises intentions, c'est comme l'argent, c'est comme les mauvaises intentions. Pour en prêter à quelqu'un, les gens déjà l'avoir, quoi. Si t'en as pas, tu peux pas. C'est pareil. Il faut être quand même tordu, je pense, pour aller chercher des trucs comme ça, quoi. Vraiment, je trouve que c'est même... c'est tordu. Je crois que toutes ces réactions, c'est parce qu'il y a une grosse déception. Mais oui, mais à un moment donné... Je peux comprendre, hein, je peux comprendre. Quand tu es enfant, tu dis non, machin, c'est pas vrai, le Père Noël, il existe, mais c'est les enfants. Quand tu es adulte, quand même, à un moment donné... Et puis, bon... Je voulais juste préciser une chose par rapport à ce crop circle de Saraltroff, c'est que quand il a été fabriqué, il y avait juste à côté la fête du cheval dans le village. Et on entendait les gens fort bien. On les entendait parler, on les entendait chanter, on entendait la musique, etc. Donc on pensait qu'eux-mêmes pouvaient nous entendre. On apercevait aussi les lumières de la fête au loin. Et on pouvait penser qu'ils étaient à même aussi de nous entendre, etc. Sauf qu'apparemment, il n'y a pas eu d'information de ce côté-là. Les gens qui étaient proches, les plus proches, qui étaient à l'extérieur, ne nous ont pas vus, ne nous ont pas entendus, apparemment. Alors que justement, tu dis que vous voyez, vous, du champ, les lumières de la fête, les lumières auraient très bien pu être associées à la création du crop circle, ces fameuses lumières mystères, machin, mais même pas. Non. Et nous, on a fait attention, pourquoi? Parce qu'on était dans le champ, on faisait on le faisait, et donc on savait qu'il y avait des gens qui pouvaient passer et autres. Mais ceux qui passent, ils ne savent pas qu'il y a quelqu'un dans le champ. La différence, elle est là. C'est ça, ouais. Et quand tu sais, quand tu sais pas qu'il y a quelqu'un dans le champ, tu fais pas attention, tu roules. C'est exactement ça, c'est ce que tu disais tout à l'heure, Nemrod. Toi, tu vas travailler les 5h du matin, tu fais attention à ta route. Ah ben oui, j'ai pas vu. D'accord. Et les gens qui étaient à la fête du cheval, eh ben, ils étaient occupés par quelque chose de beaucoup plus ludique, hein, bien sûr, mais ils s'amusaient et ils n'étaient pas dans l'écoute ou ce qui était à l'extérieur. Il y a le fameux truc que beaucoup de gens aussi, bon, nous sceptiques, on connaît, on a compris, mais que des gens ont du mal à accepter. Ce qu'on appelle la fameuse cécité d'attention. Avec la fameuse vidéo, t'as une équipe rouge, une équipe blanche, chacun a un ballon de basket, comptez les passes de l'équipe blanche. Voilà, ça dure pas longtemps. Et au milieu, il y a un mec habillé en gorille qui arrive, il danse et il repart. Et bien la première fois que tu le regardes, que tu le sais pas, le type tu le vois pas. Et pourtant il y est, il n'y a rien à dire. Hein. Tu peux reprendre la vidéo, la regarder à nouveau, il y est. Parce que tu es occupé à compter les passes de l'équipe blanche, et du coup, il y a un truc pourtant il est énorme au milieu. Mais tu le vois pas, c'est normal. C'est la focalisation, oui, tout à fait. C'est la cécité d'attention, c'est voilà, le truc, c'est humain encore une fois. Absolument. Il y en a qui ont beaucoup de mal avec ça, mais c'est humain. Bon, on est fait comme ça, on n'est pas des merveilles. Comme dans ce cas-ci, voyez-vous quelque chose d'anormal dans cette phrase? Peu de gens, même ceux ferrés en histoire biblique, remarquent qu'il est faux de parler de Moïse, puisque c'est plutôt Noé qui embarqua des animaux sur son arche. La morale de cette histoire? Il est impossible de tout voir, même lorsque nous pensons être totalement attentifs. Mais ce qui est extraordinaire, c'est qu'on peut montrer ce genre de choses. C'est démontrable, c'est sur Internet, tout le monde peut le voir. C'est largement démontré, largement. C'est ça, mais ils n'extrapolent pas au phénomène qui les intéresse. Pourtant, c'est une démonstration
qui pourrait prendre en exemple pour dire ah bah oui, si les gens n'ont rien vu, c'est peut-être parce que leur attention était focalisée sur autre chose. Nous, c'était la fête du cheval quand on a fait le crop circle. Toi, c'est quand tu roules et que tu ne regardes pas à l'extérieur dans les champs. C'est tout à fait légitime. C'est même pire que ça. Même tout à l'heure, je vous racontais que j'ai pris parce que c'est la vérité. Il y a eu un soir où j'ai pris la lune pour un feu d'artifice. Il y avait des conditions, bon. Moi, j'ai pensé feu d'artifice, mais admettons que j'aurais pensé ovni. À ce moment-là, j'ai pas eu le réflexe de où est la Lune. J'ai pas eu le réflexe. Non. Et je pensais qu'il y a beaucoup de cas où le témoin, si on veut dire où était la Lune, mais j'ai pas vu. Mais en fait, parce que il y a autre chose. T'as pas regardé s'il y avait la Lune et l'ovni. Il est fort possible que l'ovni, après les stellariums et tout, l'ovni, ben, c'est la Lune. En fait, on a l'impression que chez les ufologues, il y a une cécité aux explications rationnelles, enfin aux explications logiques, aux explications la plus simple. C'est ce que j'allais dire tout à l'heure, si tu fais bien de le rappeler. C'est que ce qui est extraordinaire, c'est pour ça que je dis il y a pire que ça. Ce qui est extraordinaire, c'est qu'ils acceptent l'expérience avec le bruit, ils acceptent. Alors oui, effectivement, ça existe, mais ils refusent de pouvoir le coller à l'ufologie. C'est ça, ils n'extrapolent pas. Ouais. C'est même pas une extrapolation, ils refusent. Même s'ils y ont pensé, ils refusent. Oui, c'est pas pareil, machin. Ou alors, carte mimétisme, carte machin. Parce que, on reprend la nouvelle structure et autres, le témoignage est fiable, il ne peut pas se tromper. Voilà. Donc ça, on ne peut pas le coller. Le témoignage est fiable, point. Mais dans la vie, ah ça oui, là je suis d'accord pour le gorille, mais pas dans le témoignage. C'est même pas l'extrapolation, c'est qu'ils refusent. Et ça c'est terrible ça. Ça c'est absolument terrible. Comme pour la PAF. Si je peux glisser deux mots, les histoires de témoignages, j'en suis revenu quand j'ai assisté à des événements, étant présent, et avec d'autres gens, beaucoup de gens que je ne connaissais pas, et quand j'ai lu après dans la presse leurs témoignages, et j'ai comparé avec ce que moi j'avais vu, et ben ça collait pas du tout. Mais alors pas du tout. Moi j'avais eu des choses tout à fait ordinaires, tout à fait normales, et eux ils ont vu des événements extraordinaires. Normal. Et j'ai essayé de me faire expliquer dans quelle mesure ça pouvait être extraordinaire. Ça a été très très difficile. J'ai fait énormément de kilomètres pour retrouver les témoins qui étaient présents à ce moment-là en même temps que moi. Il y a eu différents types de réactions. Il y a eu les gens qui ont dit oui, on a un petit peu exagéré. Oui, pareil. En fait, c'était beaucoup plus simple que ça. Et il y a l'autre type de réaction, c'était les gens qui ont soutenu mordicus leur thèse, leurs observations, et qui ont mis en doute la mienne, hein, bien sûr, puisque ça ne collait pas du tout avec ce qu'eux ils avaient déclaré. Alors les gens qui ont continué à vouloir conserver leur version mordicus et envers et contre tout, ce sont les gens qui sont passés dans les médias. Que ce soit les émissions de télévision et aussi les articles dans la presse spécialisée. Ça, leurs témoignages, ils doivent le lire et le relire du matin jusqu'au soir, visionner des vidéos du matin jusqu'au soir. Et ils sont tellement heureux d'avoir été sous le feu des projecteurs, sortir de leur anonymat habituel, que ça, on ne leur enlèvera pas. Et puis il y a un vieux réflexe humain qui est qu'on a du mal à admettre qu'on puisse. Et ça c'est terrible ça. Le fameux ufologie, ça c'est terrible. Je sais nous y compris. Nous y compris. Hein. Si c'est un ovni, tu ne sais pas ce que tu as vu. Au contraire. On est tous. Ça c'est difficile pour beaucoup. Voilà. On est tous dans le même bas. Des fois on a du mal à admettre qu'on puisse se tromper. Donc on peut nous le retourner le compliment. Tout à fait. Hein? Tout à fait. Oui, ça c'est légitime d'ailleurs. Sauf qu'il y a deux façons de garder la mémoire. Il y a la façon de la garder dans le fond de son cerveau. Oui, ou de l'enregistrer. Voilà. Oui, de prendre des notes comme voilà, monter depuis des années. Le plus tôt possible, monter, tant que c'est frais. C'est pas qu'on veut piéger des gens, mais en ufologie, on a l'habitude depuis des années. Moi j'enregistre les témoins pour pas déformer le récit. Quand j'ai une conférence qui m'intéresse, je l'enregistre pour pas déformer ce que dit le conférencier. C'est pas qu'on veut le piéger. C'est parce que je veux pas le déformer. C'est pour garder si je dois en parler, par exemple, que ce soit dans un opus ou n'importe quoi, je veux pas le déformer. C'est la moindre des choses. Moi, c'est compulsif, mais je fais des captures d'écran. Voilà. Souvent, parce que voilà, moi, je ne me tromperai pas. Si je veux en parler, je peux la ressortir, relire et sortir exactement. Je ne ferai pas l'erreur.
Et la personne éventuellement ne me dira pas, je ne l'ai pas dit ici, je te le montre, regarde pas. Et c'est vrai que ça en embête beaucoup, mais c'est pas pour les embêter en réalité, c'est pas ça. C'est pas ça. Si, moi aussi. À toi, de toute façon, lui on l'oublie. Non mais lui il est plein d'erreurs. Remets ta mèche. Si, moi c'est pour les emmerder. Attends, Bien. je vais pas les rater. Alors donc, Jean-Marc, tu as été l'organisateur de ce premier repas UFO-sceptique à Béziers. Je pense que tu peux être content parce qu'il y a eu une bonne participation. Hein. Oui, tous les gens prévus étaient là. Tout le monde n'est pas là, il y en a certains qui digèrent encore d'ailleurs. Ouais. D'ailleurs, il faut qu'on aille retrouver nos... Qu'on aille les retrouver. Il y a l'abruti d'Eno qui dort en mort. Et nos... Oui, bon, c'est une tâche. Enfin, ça a fait plaisir de le voir. Hein. C'est une Arrêtez parce qu'en réalité il ne boit pas. Il faut arrêter avec ça parce qu'en réalité il a bu une bière et le reste il était à l'eau. Non, non, c'était pas une bouteille d'eau, c'était une bouteille de rhum. C'est pas vrai. C'est vrai qu'on adore l'emmerder, mais il faut dire des choses telles qu'elles sont. Ce mec ne boit pas, il soutient les viticulteurs. En réalité, non, il a été très sobre hier. Je sais pas. Ça nous a fait très très plaisir de le voir. On l'a dit, tiens, regarde, il émerge. Tiens, tu montes? Il me dit non, déconne pas, monte.